Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on y va pour les titres. Une jeune femme de 23 ans violée par son beau-père donne naissance à un bébé. Elle a brisé le silence hier après qu'un test de paternité a révélé que le petit garçon n'était pas celui de son concubin. L'accord sur les Chagos sur le point d'être finalisé, la signature entre le Royaume-Uni et Maurice pourrait se faire cette semaine, selon le journal en ligne britannique The Telegraph, ce qui interviendra avant l'investiture de Donald Trump. Un conseil des ministres spécial est prévu demain matin sous la présidence du Premier ministre Navin Ramgoolam. Les autorités annoncent des restrictions d'eau en raison d'un taux de remplissage de 44% des réservoirs. Un plan progressif en préparation, annonce le ministre Patrick Assirvaden, sujet qui sera abordé en deuxième partie de ce journal. Nous accueillerons Sunil Gopal, responsable de communication de la CWA. Et puis, malversation alléguée autour de plusieurs contrats à la CNT, l'ex-directeur général Rao Rama autorisé à partir. Il a été interrogé au siège de la Financial Crimes Commission ce mardi, mais il doit rester à la disposition des enquêteurs. C'est une histoire qui secoue. Une femme de 23 ans qui allègue avoir été violée par son beau-père en novembre 2023 a accouché d'un bébé en juillet dernier. Et ce n'est qu'hier qu'elle a décidé de briser le silence, cela après qu'un test de paternité a révélé que le petit garçon n'était pas celui de son concubin. Le récit de Kivish Simon avec les commentaires de Rukaya Karimbokos Rafik. Les faits remontent à un après-midi de novembre 2023. La jeune femme, une habitante de Kankarol, Kenya, raconte qu'elle avait accompagné son beau-père pour une partie de pêche à Le Bouchon, près d'un lieu communément appelé bassin piscine. Mais à un moment donné, le suspect lui aurait tiré par les cheveux et l'aurait traîné dans un buisson quelques mètres plus loin. Il lui aurait ensuite infligé des coups avant de l'immobiliser et de la violer. Le suspect, lui, aurait intimé de ne rien dévoiler. Au cas contraire, elle serait battue à mort. La jeune femme s'est donc renfermée dans un silence. Mais plus d'un mois plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Comme elle avait eu des rapports sexuels avec son concubin, elle était persuadée que l'enfant était de lui. Mais lorsqu'elle accouche au mois de juillet de l'année dernière, elle remarque que le bébé ressemble à son beau-père. Quelques mois plus tard, elle relate les faits à son concubin et le couple décide alors d'avoir recours à un test de paternité, lequel révèle que l'enfant n'est pas celui du concubin. Désormais, l'enquête s'oriente vers un cas de viol. Le suspect est recherché. Le dossier Chagos évolue rapidement. Une réunion spéciale du Conseil des ministres est prévue demain à 10h30. L'accord entre Maurice et le Royaume-Uni sur la rétrocession des Chagos pourrait être approuvé lors de cette réunion présidée par le Premier ministre Navin Ramgoolam. Selon la presse britannique, les deux pays seraient parvenus à un consensus après des négociations marathon menées par le gouvernement suite aux élections générales. Londres souhaite finaliser l'accord avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Le point avec Ashnanok Chedirabo. Le président élu des États-Unis fait figure d'épouvantail alors que les négociations sur les Chagos entrent dans leur phase finale. Les médias britanniques le rappellent fréquemment, c'est le premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, qui s'efforce de finaliser l'accord avant l'investiture de Donald Trump afin d'éviter un conflit avec le président américain qui serait fermement opposé à ce pacte. La signature de l'accord devrait donc intervenir avant le 20 janvier. Le Royaume-Uni est ainsi sur le point de signer cette semaine l'accord pour céder la souveraineté. Selon The Telegraph, une source proche du gouvernement mauricien, pour lui, aurait confirmé que les deux parties auraient trouvé un consensus après de nouvelles discussions à Londres la semaine dernière. La délégation mauricienne, vous le savez, était dirigée par l'Attorney General Gavin Glover et a poursuivi les négociations sur 3 points litigieux. Le nouvel accord devrait être approuvé lors du Conseil spécial des ministres prévu demain à 10h30. Toujours selon le journal, Londres et Port-Louis se seraient déjà mis d'accord sur les questions financières et de souveraineté. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement dirigé par Navin Ramgoolam tentait de renégocier 3 points de l'accord conclu par son prédécesseur en octobre dernier. Cependant, les concessions faites par chaque partie restent floues. Le gouvernement mauricien aurait exigé que les montants proposés pour conserver la base militaire de Diego Garcia soient revus à la hausse. Ce qui semble définitif pour l'heure, c'est que 10 Downing Street aurait proposé de verser une partie de la somme immédiatement afin de sécuriser l'accord avant dimanche.
L'ancien directeur de la CNT Rao Rama et son père ont été autorisés à partir après leurs interrogatoires à la Financial Crimes Commission ce mardi. L'interrogatoire de Rao Rama fait partie d'une enquête sur des malversations alléguées liées à des contrats pour les services de gardiennage, l'achat d'autobus, de pneus et d'uniformes au sein de la compagnie de transport national. La semaine dernière, des officiers de la commission ont perquisitionné les domiciles de Rao Rama, saisissant plusieurs outils informatiques dont certains appartenaient à son père, Sam Rama, qui a été interrogé en lien avec ces appareils. Les détails avec Kevish Luximon et les commentaires sont de Didier Rose. Lors de son interrogatoire, Sam Rama a confirmé que certains appareils saisis la semaine dernière lui appartiennent et qu'ils sont utilisés par son fils Rao Rama. Son audition s'est déroulée en présence de son avocat, Maître Ganesan Munisormi. Désormais, ces appareils sont examinés par l'IT Unit de la Financial Crimes Commission. Selon nos informations, les enquêteurs n'auront plus besoin de Sam Rama. Toutefois, l'ancien directeur de la CNT, lui, devra rester à la disposition des enquêteurs pour la suite de son interrogatoire. D'ailleurs, il sera de nouveau interrogé demain après-midi. En effet, la FCC a initié une enquête après une plainte via une lettre au Red Triangle. 4 exercices d'appel d'offres sont actuellement passés à la loupe, parmi lesquels un contrat de gardiennage et un autre pour l'achat des uniformes des employés. Les officiers de la FCC avaient effectué une descente dans les locaux de la CNT Vakwa le 8 janvier dernier. Plusieurs documents relatifs à l'allocation de plusieurs contrats ont été saisis. Aussi, à la une, des restrictions seront mises en place concernant la distribution d'eau dans les prochains jours et appliquées de manière progressive, annonce du ministre des Services publics, Patrick Assirvaden, face à la presse ce matin. Il parle d'un plan en cours d'élaboration pour revoir la distribution de l'eau et appelle les Mauriciens à faire des sacrifices. Patrick Assirvaden évoque une situation préoccupante face au taux de remplissage global des réservoirs qui a chuté à 44% contre 74% à la même période l'année dernière. Le point avec Rukaya Karim Bokesrafik. Une baisse de 30% observée dans le niveau d'eau de nos réservoirs. Actuellement, le taux dans 6 sur 7 réservoirs est inférieur à 50%. Marovakwa est rempli à 49%, la Nicolière et Piton du milieu 45%, Midlands 42%, Bagatelle 43% et la ferme affiche le taux le plus bas, soit 27%. Seul Marlong enregistre 60%. Le niveau d'eau des nappes phréatiques est également en déclin. Une faible pluviométrie des derniers mois a considérablement réduit les réserves en eau, perturbant ainsi l'approvisionnement. En juillet 2024, le pays a enregistré une pluviométrie de 36% de la moyenne habituelle pour ce mois, soit le mois le plus sec de ces 120 dernières années. En septembre 2024, la pluviométrie n'a atteint que 46% de la moyenne habituelle, faisant de ce mois le plus sec observé au cours des 30 dernières années. Un comité d'évaluation a été institué par le ministère des Services publics pour se pencher sur la situation et s'assurer d'une gestion plus rigoureuse en cette période de crise. En l'absence de mesures, Maurice se retrouvera dans une situation critique d'ici avril, selon Patrick Assirvaden. Le ministre des Services publics assure que des camions-citernes seront mobilisés en cas de coupure. Si bien réguler l'usage de l'eau, nous pouvons prendre une décision qui est bien. Parce qu'il y a certaines mesures pour bien appliquer dans les jours à venir. Ça, une mesure-là, il faut une mesure graduelle. Et c'est une mesure qui peut permettre nous de gérer ce qui nous est là. Mais il faut faire ressortir aussi à la CWA qui ça une mesure-là, est bien accompagnée par une mesure de support en termes de water tankers, que de affecter pour capable aider. Ça une mesure-là pour bien accompagner par une décision de nous un leakage qui est là, capable de réparer plus rapidement. Vous avez tous les jours messages, SMS, tiens-moi, ça a une cassée. Depuis hier, une téléphonée, pas encore. Mais, en période d'urgence, bien, il y a une mesure
d'urgence. Eric Nim, nommé Senior Advisor au ministère des Finances, il a pris sa nouvelle affectation hier. Sollicité, Eric Ning avance que la tâche s'annonce ardue, mais il est certain d'apporter sa contribution alors que la situation économique monopolise l'attention du gouvernement en ce début d'année. Comme senior advisor, on est là pour faire une recommandation pour redresser l'économie, parce que quand même la situation économique est très critique. Et nous visons appeler à diversifier du secteur, du activité pour stimuler, consolider la croissance économique. Et nous pensons que nous visons sortir d'un modèle basé sur la consommation, l'endettement et l'importation pour aller vers un modèle qui est basé sur la production, l'investissement et l'exportation. C'est un travail d'équipe. Et puis, il faut aussi que toutes les institutions économiques jouent leur rôle. Et vous pensez qu'ils ont pu jouer leur rôle convenablement. Moi, je pense la Banque de Maurice, EDB, Economic Development Board et la Financial Services Commission, entre autres. Triste de voir l'état du Maibo Creativity Center à propos de la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille à l'issue de sa visite dans ce centre pour enfants cet après-midi. Plus tôt, elle s'était rendue au Creativity Center de Pointe-aux-Sables. Ariane Navarre-Marie déplore que ces centres pour enfants ont été laissés à l'abandon durant ces 10 dernières années. Les malheureux, parce que pendant ces 10 ans-là, les enfants mauriciens pas capables de profiter de sa centre de créativité-là. Aujourd'hui, comment vous trouvez une bibliothèque, mais pas dans le livre. Ou un atelier, mais pas dans rien. Ou la salle, la chambre, que les enfants capables de rester tout une vide. Pas dans matelas, pas dans rien. Donc ça, c'est dommage. Donc madame là, je tenais connaissance, mais je n'ai pas matériel, je n'ai pas l'équipement pour capable faire ces enfants-là jouir, profiter de sa centre de créativité-là. Je veux dire que ce matin, nous finissons aussi à visiter un centre pareil à Pointe-aux-Sables. Ça centre Pointe-aux-Sables-là, lui aussi, l'une bâtir, l'une construire sur le même modèle de Balbawan, qui est un peu plus petit ici qu'ici. Donc, mais malheureusement, ça centre-là aussi, une fermée. Tout à fait délabré. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'il est capable de dire, c'est que nous visitons, les insèrent dans la mission qui nous peut amener, qui nous peut envie amener au sein du ministère. Ça veut dire le développement complet de l'enfant. Et comme on connaît aussi, nous, qu'il faut pas connaître, nous préparons, nous plans un plan d'action pour la protection et le développement des enfants. Et l'ouverture de sa réouverture de sa 200 de créativité pour les enfants-là, les insère dans sa cadre plan d'action-là. Donc nous espérons, nous, que tous nos enfants de la République pour capables d'épanouir à travers sa bande centre de créativité-là. Et nous espérons qu'il n'y ait pas pour une 10 descente, nous espérons qu'il y ait beaucoup plus que ça avec l'aide du gouvernement, avec l'aide internationale. Le cyclone Dikeledi est arrivé lundi au Mozambique après avoir fait 3 morts à Madagascar et provoqué d'importants dégâts dans l'archipel français de Mayotte, un mois après les ravages de Chido dans l'océan Indien. Plus d'une vingtaine de mineurs clandestins ont été secourus et 15 corps hissés à la surface d'une mine d'or abandonnée en Afrique du Sud en 2 jours, a indiqué la police qui cerne le puits depuis plus de 2 mois pour en déloger ses occupants. 15 corps ont été extraits de ce puits aurifère de Stilfontein depuis le début d'une opération de secours lancée lundi au moyen d'une nacelle et d'un treuil spécialisé. Et puis, les autorités de Tokyo, haut lieu historique japonais touché par le surtourisme, ont annoncé ce mardi un relèvement massif à partir de 2026 des taxes de séjour imposées aux visiteurs. Et nous passons à la page des sports. Opéré du ménisque au genou droit, le boxeur de 37 ans se porte bien et attend de débuter sa rééducation. L'ancien champion d'Afrique affiche toujours l'ambition de revenir sur le ring, mais son retour dépendra de l'évolution de son genou dans les mois à venir. Richard Nocolin qui s'est confié à Jenny Rapout.
Mon opération est bien passée. Mon opéré depuis le 7 janvier, tout est bien passé. Quand mon gain feedback avec mon docteur qui mon opération est bien passée, je remercie le ministère, le comité olympique, et Paris Horizon et tout le monde qui soutient moi pendant un moment là. Maintenant on attend la suite parce qu'il a une éducation assez directe qui passe à moi, mais je connais qui me moral assez faux mouvement joli. Moi j'espérais qu'il me retourne vite sur le circuit, mais en attendant ça, j'ai envie que les ministères aient un projet pour moi à la future parce que mon athlète qui me fait au niveau, mais moi j'ai important mon expérience à Manzan, mais c'est là qui me vient qui me le pied, mais mon concentration c'est qui me le pied, mon cas le pied plus vite rapidement. Mon grand souhait c'est qu'il me retourne le circuit plus vite, qu'il me vienne démontrer encore mon circuit. Football sur le plan local, l'attaquant international mauricien Aurélien François s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Il rejoindra l'ES Dominicaine, un club réunionnais évoluant en Régional 1 pour la saison 2025. Meilleur buteur et meilleur espoir de la Super League la saison dernière, cette nouvelle aventure marque un tournant dans la carrière du jeune talent mauricien. Et sur le plan international, place à la 21e journée de la Première Ligue, Nottingham Forest accueille le leader Liverpool à minuit. Pour un choc au sommet, cette rencontre oppose deux équipes en pleine confiance. Les hommes de Nuno Espirito Santo, 3e avec 40 points, affrontent les Reds, qui dominent le championnat avec 6 points d'avance sur leurs dauphins, Arsenal et Nottingham Forest. Ce duel crucial au City Ground pourrait relancer la course au titre si Forest l'emporte, tandis que Liverpool visera à consolider son avance. Les autres rencontres de la soirée à 23h30, Chelsea affronte Bournemouth, dans le même temps West Ham en découdra avec Fulham, tandis que Brentford croisera le fer avec Manchester City. Restez branchés Télé Plus, la deuxième partie dans quelques instants. Dans la deuxième partie de ce journal, nous aborderons la situation de l'eau. Les réservoirs affichent un taux de remplissage de 44% et des restrictions seront alors mises en place dans les jours qui viennent en ce qui concerne
la distribution d'eau. Et pour en parler ce soir, nous accueillons sur le plateau le responsable de communication de la CWA, Sunil Gopal. Bonsoir. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous et à toutes. Et bien sûr, vos appels sur le 211 7746 ou le 5 250 49 84. Alors, Sunil Gopal, le ministre Patrick Kassiabaten fin annoncé dans sa conférence de presse un peu plus tôt dans la journée qui pour une restriction qui peut venir. Alors, est-ce que vous êtes capable précise-nous qui ça une restriction qui peut venir? Bon, évidemment, une restriction qui peut prévoir, pour bien passe par le comité qui est institué, enfin qui a à chaque fois qu'il y a une période de sécheresse, c'est-à-dire le Water Resources Monitoring Committee. Et c'est au niveau de ce comité-là qui prend une décision et par la suite, il peut avaliser, bien sûr, par le Conseil des ministres. Mais déjà, nous capables penser un peu, nous capables imaginer qu'il nous peut aller un petit peu dans la même direction qu'il nous fait dans le passé. Hein. Comme on connaît, dans le passé, nous avons une restriction au niveau de l'utilisation de équipement à pression pour faire le lavage et aussi une restriction pour certaines activités. Déjà là, il y a une décision qui nous prend concernant l'irrigation, par exemple. L'irrigation des champs de canne, pas peut faire seulement irrigation pour les plantations de légumes. Déjà, il y a une grosse décision qui, quand même, démontrait que la situation était. Alors, nous prendre connaissance de sa mesure, premièrement au niveau de restrictions, et deuxièmement au niveau du programme de coupure qui peut y avoir. Et à ce moment-là, quand le comité pouvait, avec tout ce détail-là, nous communiquer tout ça à la population. Alors, quand nous cause une restriction qui était déjà là auparavant, qui concerne foyer, nous connaissons qui à l'époque pas un droit peut-être lave l'auto, pas un droit lave salido. Alors, c'est les mêmes restrictions qui pourraient tourner. Très probablement, nous pas lever sa direction-là parce que, bon, déjà, moi, c'est ce que je vous demande à la population. C'est qui me pensais qui nous déjà bien commencé à adopter de bonnes habitudes ou du moins défait à nous de certaines mauvaises habitudes. Par exemple, nous pas péter du monde, pas l'hygiène ou la propreté qu'aux autres, mais nous quand même capables de faire certaines choses sans qu'ils nous gaspillent de l'eau. Par exemple, ou capable laver vos voitures sans qu'ils vous servent une lance, pas un gros volume de l'eau, avec un seau d'eau, avec un petit peu avec un petit éponge, capable peut-être nettoyer la voiture, mettre correct. Par exemple, pas nécessaire que vous serviez un équipement à pression pour aller nettoyer ou la maison ou pour arroser le jardin. Pas de faire comme ça, vous pensez qu'il y a des besoins innés en nous. Nous besoin, comment dire, une culture de respect de l'eau. À tout moment. Vous pensez n'est pas juste dans la période sèche, mais dans la période sèche que nous peut connaître en ce moment, il devient beaucoup plus important. Alors, une question qui me beaucoup de monde peut poser à l'heure qu'il est qu'il y a une restriction pour accompagner de contraventions? Effectivement, comment dire, dans le passé, il dit comme ça. Alors, on parlait pour rien pour la décision qui est un comité pour prendre et qui, bien sûr, bien avalisé par les autres instances décisionnelles. Mais seulement, ce qui m'a envie de faire une analogie avec, par exemple, la sécurité routière. Bon, il ne faut pas quand nous peut rouler, quand nous dans la circulation, comme dire, quand nous pouvons guetter, c'est pas un policier là qui nous pas contravine. Vous pensez qu'il nous besoin respecter le code de la route de la même façon. Si on a une pénalité, c'est parce que c'est quand au papier récit qu'on peut tout, là qui pénalité là appliquée. C'est la même chose pour de l'eau. Faut pas qui nous dit bon ok peut-être pour cachette pour servir mon machine à pression, pour faire
Je vous déjà contacté moi pour dire ça. Mais bon, pour faire des après pour me faire travail. Moi, j'ai dit non. C'est une bonne mesure quand pour prendre lit, parce qu'il nous dans une situation, comme le ministre vient de dire, une situation préoccupante. C'est nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons rendre nous compte de l'urgence de la situation. Parce que nous ne connaissons pas quand nous pourrons avoir une grosse pluie et quand nous ne pourrons pas faire le plein de nos réservoirs ou du moins améliorer ce qui nous a en termes de stockage de l'eau. Donc, il y a une responsabilité de chaque citoyen d'être honnête envers lui-même. C'est un effort national qui nous peut demander la population faire. Alors, pour un plan d'urgence qui peut dévoiler bientôt, mais à l'heure qu'il est, est-ce qu'il nous connaît un petit qui pour le programme de coupure, par exemple, qui va une région qui peut concerner, ou encore qui va un horaire de coupure? Bon, encore une fois, je parler pour rien, parce que c'est le comité, le Water Resources Monitoring Committee, qui peut venir de l'avant avec ce ban de recommandations. Bon, nous connaît qui, si nous guettons la situation, comment il était, il est évident qu'il y a dans certaines régions, par exemple, le Nord, comment on connaît, qui est desservi par le réservoir de la Nicolière, qui, quand même, a une capacité assez limitée, qui, des fois, nous besoin exporte de l'eau début dans les autres réservoirs vers la Nicolière pour nous assurer une distribution dans le Nord. Alors, peut-être la première région qui peut toucher par cette coupure-là, c'est dans le Nord. Nous aussi, on a les régions de l'Ouest qui ont beaucoup de water stressed areas. Dans l'Est aussi, pareil. Alors, nous n'avons pas une idée un peu qui est une première région qui peut toucher. C'est comment le ministre a dit ce matin, même si nous procédons à une coupure, nous pouvons assurer qu'il y ait un plan d'accompagnement pour que tout le monde ne paraisse sans de l'eau pendant trop beaucoup de temps. Alors, le plan d'accompagnement, nous pensons que peut-être un camion citerne, donc justement pour faire appel à services privés de un camion citerne. Alors, comment ça peut passer dans l'organisation? Bon, ce que nous pouvons, c'est, on écoute le ministre, ce qu'il dit ce matin, c'est pour un programme pour un camion citerne. C'est-à-dire que nous faisons déjà dans certaines régions, quand nous connaissons une difficulté spécifique dans sa région-là, il ne faut pas nous attendre qui, quand Dimouna par le téléphone 170, ou par dans un bureau régional, à faire une démarche individuelle pour les un camion citerne. Nous, à la CWA, nous avons déjà un programme de distribution en concertation avec un habitant. Je peux connaître qui l'air, qui moment, qui joue peut-être pour chaque 2 jours. Pour annoncer en avance. En avance. Et qui, moi, je pensais peut-être, il dit bon, on fait un appel aussi à ban force vie, ban élus dans différentes régions. Nous avons tout le temps travaillé de concert avec ces personnes-là parce qu'ils sont au terrain. Alors, à nous faire un travail ensemble pour qui nous faire un travail très professionnel et surtout que nous ne pénalisons personne, que nous n'avons aucune discrimination parce que de l'eau, c'est quelque chose qui, c'est la vie. Donc, au départ, moi, très souvent, je gagne un cas à la radio côté dans le monde il fait une demande pour un camion citerne. Après 3-4 jours, pas qu'on gagne un camion citerne. Là. Alors, il ne faut pas arriver ça. Alors, moi, je pensais que le ministre a parfaitement raison qu'il y a un programme qui est proposé et qui, Banjimoun, pas, comment dire, laissé à eux-mêmes et qui nous proactifs et nous capables de provide un service qui est correct. Alors justement, le ministre Pedeman, CWA, donne l'exemple. Est-ce qu'ils prévoient donc l'organisation de l'intervention quand nous cause Tioka, c'est fuite d'eau. Alors comment est-ce qu'ils trouvent une façon pour intervenir rapidement?
Oui, premièrement, nous dans certaines zones, nous avons 6 zones à travers le pays, nous divisons géographiquement. Alors, et dans certaines zones qui déjà, il y a un contracteur qui nous retient dans notre service pour venir prêter main faute à une équipe de la CWA. Je connais aussi qu'au niveau du ministère, il y a un plan qui est un peu plus élaboré, je ne vais pas prendre dans le détail, mais je suis capable de dire que si ce plan-là met en action, nous sommes capables d'agir beaucoup plus rapidement par rapport à ban leakage. Et je peux dire que c'est une situation qui, des fois, lui met un petit peu mal à l'aise, hein, parce qu'il y a un peu contradictoire quand nous pouvons faire un effort pour économiser de l'eau, alors que nous-mêmes, comment dire, nous laissons de l'eau PSJ. Alors, je pense qu'il in high time qu'il nous corrige ça, nous donne le bon exemple. Et du bon aussi connaît qui plus de 60% de l'eau perdue dans Bancho, à nous compte. Et si on a une statistique, justement, les chiffres, combien de tuyaux endommagés et qui bisent remplacés? Bon, on a à peu près on a un total d'environ 5000 et quelques kilomètres de tuyaux à travers le pays, c'est-à-dire nous ban conduit. Et là-dedans, il y a environ 1500 kilomètres qui défectués, et dont environ 500 qui dans un état vraiment grave. Alors, et là, on peut étonner pour apprendre qu'il y a certaines régions Côte Bantieu datées de plus de 100 ans, à Port-Louis, ici même. Alors, on peut imaginer l'état de ce Bantieu-là, comment c'était. Alors, ça, c'est un travail qui peut faire de longue haleine, vous pensez. Mais, qui ne finit commencer, mais qui peut-être demande à être revu pour qu'il y ait plus de, allons dire, plus de transparence et plus de visibilité dans ce qu'il peut faire. Mais nous pouvons bien capables de trouver une solution pour nous adresser la question de ce qu'on appelle non-revenue water, c'est-à-dire de l'eau qui nous perdit ou rend nous compte que l'eau nous produit à peu près 1 million de mètres cubes de l'eau par jour, et là-dedans, plus de 60% perdit par qu'on écoute puis aller. Alors, qui m'ont pensé, il y a time qui nous trouve une solution et qui nous capable faire de sorte à ce qui nous produit, il y a vers le consommateur au lieu qui en cours de route les PLJ. Alors souvent, quand nous pécose la période d'été, côté n'a une coupure d'eau, que nous pas gagner assez la pluie, sécheresse, etc. Alors à chaque fois, il y a un sujet qui revient sur le tapis en termes de solutions, nous cause dessalement, captage et tout. Alors est-ce qu'il nous peut avancer vers cette solution-là? Bon, je suis mal placé pour répondre la question parce que c'est une question de policy. Et mon pensée, c'est au niveau de la CWA, au niveau du ministère de tutelle pour aborder la question. Mais étant donné nous avons une bonne réalité par rapport au changement climatique, parce que si vous regardez une statistique, vous pouvez trouver qu'il y a un changement au niveau du pattern de la pluviométrie à Maurice. C'est pas moi qui peux dire ça, c'est un expert qui dit ça. Et quand on écoute ça, un expert de la météo, un expert en climatologie, on peut remarquer qu'il y a un changement dans le pattern de la pluviométrie à travers le monde, et surtout ici, dans l'océan Indien, et aussi dans le volume la pluie qui nous gagne. Alors, nous pouvons bien faire une réflexion sur tout ça, parce qu'il nous pas, en dehors de ça qui peut arriver, nous commençons déjà à sentir les effets du changement climatique. Et vous pensez, ben, décideurs politiques pour bien capable de comprendre. D'ailleurs, je déjà connais qui c'est un bon aspect qui nous besoin prendre en considération
dans tous nos plannings pour les ressources en eau, qu'il ne faudrait pas livrer un facteur qui limite le développement. Il ne faudrait pas empêcher le développement. Parce qu'il n'y a pas une question qui n'emmène de l'eau pour un consommateur. C'est un consommateur domestique, un consommateur industriel, un consommateur qui participe, par exemple, dans l'hôtel. Le nombre de touristes qui est dans aussi, on a besoin. Alors, il ne faudrait pas que de l'eau limite nous développement. Mais comment dire, ça c'est une affaire de policy decision. C'est le ministère, le gouvernement qui pouvait avec une décision. Alors, je me rappelle, internaute qui est capable, pas de l'appel le 211 7746 ou alors le 5-250-49 84. Alors, nous faisons justement, juste avant, nous faisons un consommateur industriel. Avant, nous connaissons un évoqué, mais nous connaissons, quand nous faisons consommateur industriel, il y a beaucoup de secteurs qui ont de production basée principalement au délo, de pas capable faire sans. Alors, nous avons un planteur, justement, nous avons un car wash, et nous avons un restaurant. Alors, comment ça peut passer pour eux? Bon, effectivement, quand le moment venu, quand nous pour appliquer une mesure qui, comment on peut dire, on parler pour exemple, une décision qui, une différentes instances qui mandatées pour faire ça, je vous prends. Et nous pouvons évidemment, comment le ministre a dit ce matin, nous pouvons avoir une mesure d'accompagnement. Nous pas pour les semaines là à eux mêmes. Nous pouvons avoir une mesure d'accompagnement. D'ailleurs, nous pouvons avoir un dialogue avec tous ces personnes concernées là, et nous pouvons faire de sorte à ce qu'ils nous accompagnent et nous proposent une alternative. Par exemple, déjà nous fait aller, parce que ce soit par exemple un secteur essentiel, par exemple les hôpitaux, les écoles, je fais appel à nous. À ce moment-là, nous en termes de distribution par camion-citerne, nous très sollicités de partout, parce que vous rendez compte que dans n'importe quel secteur que vous pensez, de l'eau est essentiel pour le bon fonctionnement de toutes les activités qui est là. Alors là, nous accueillons Sébastien de Floréal. Bonsoir. Oui, bonsoir. Toute l'équipe du Radio Plus et bonsoir Monsieur Sunil Gopal. Merci Mélanie aussi de me donner la chance de pouvoir intervenir. Allez-y. Et normalement, moi ça voudrais tout d'abord, dire quelques mesures qui doivent le passer dans plusieurs émissions avec Monsieur Prime Schupel, avec Nawaz, même on le fait dans le passé, pendant 10 ans là, même avant. Mais en 2025, c'est très frustrant qui nous peut bien prendre une mesure pareille. M'explique-moi. Comment on dit tout à l'heure là, on dit à M. Sunil Gopal, qui a une solution. La solution est là. C'est une personne qui mine business, qui peut bien prendre la relève, pas prendre la relève plutôt, mais qui peut bien faire le travail. Parce que, m'explique-moi. Le dessalement de l'eau salée, plusieurs pays viennent. Je vais donner un exemple, l'Australie, Royaume-Uni, Israël. Parce qu'il nous a fait qu'appel, M. Sunil Gopal, il nous a dit à plusieurs reprises, il nous a fait qu'appel le changement climatique. Dans Maurice, il y a beaucoup de constructions qui peuvent faire. Soyons honnêtes, soyons francs, nous mettons la vérité en face. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent abattre la nature, nous payons beaucoup. Oui, nous devons moderniser, nous devons faire un développement. Mais il ne faut pas oublier, derrière, c'est la nature qui en paye. Maintenant, admettons qu'il n'a plus pas tombé du tout pendant quelques mois, qu'il ne m'a pas souhaité. Qu'arrive-nous? M. Sunil Gopal, tout le monde qui peut écouter moi là, qu'arrive-nous? Nous devons réaliser ceci. C'est un affaire qui va arriver. Nous sommes par exemple à Los Angeles, actuellement, si en hiver, là, tu fais tes prends, personne ne parle comme moi. Imaginez-nous, parce qu'il y a un problème de CO2 actuellement qui peut porter sur tout le monde. Moi, je vous proposer, si c'est possible, je connais qu'il est capable en 2025, nous abordons ça une solution là, de dessalement. C'est un affaire possible, ça. Donc, tu vois avec la mer, parce que, il déplorera, parce que, vous connaissez, on écoutera de plus. Le matin, quand vous écoutez l'émission Priscilla Sadien et Yaman Dimoun, depuis décembre, imaginez-nous, qui m'ont sympathisé aux autres. Je peine de l'eau avant Noël l'année. M. Sunil Gopal connaît qui m'ont fait dire. Bon, pas pour parole, mais ça touche moi.
mais il arrivait comme si pour nous trouver une solution de longue durée qui, toute la population entière capable, tranquille, pas non plus, ben, je vous me attendre 2h du matin, 3h du matin, lever à prendre de l'eau, qui nous capable, enfin, qui nous capable vivre en bien, en harmonie, enfin, qui nous capable trouver une vraie solution de longue durée, parce que tous les années, nous pas capables comme si, avec ça. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Sébastien. Alors, Sunil Gopal nous revient sur les solutions, le dessalement qui ça Internet là. Alors, est-ce qu'il est facile, aussi simple que ça pour nous venir avec ce genre de projet? Bon, comme on dit là, c'est une question de policy. Hein. Mais déjà, les bons qui m'ont souligné qui nous ont, par exemple, certains hôtels qui fait déjà et qui nous probablement bien suivre aussi l'exemple de nous Rodriguez, qui m'a pensé, je connais sa situation manque de là et qui je trouve bonne solution et qui, par exemple, l'utilisation de l'eau de pluie, hein, qui m'a pensé, il y en a quand même certains schemes qui nous mettaient dans le passé. Peut-être un travail à faire au niveau du public. Et si Maurice est concerné justement pour ce scheme-là, parce qu'il y en a quand même matériel qui nous capable d'acheter pour faire certainement. Le rain harvesting, il y a certaines personnes qui peuvent faire déjà, ici à Maurice, même un opérateur économique, par exemple, un car wash, tout ça, on visiter, quand je faire une installation, et qui ou capable de servir l'eau de pluie pour faire l'arrosage, pour cultiver ou potager, pour nettoyer, et donc pas mal de choses qu'il y a à faire. Et moi pensais, il est peut-être pour nous capables davantage faire la population servir ce moyen-là. Mais en ce qui concerne le dessalement de l'eau, penser c'est quelque chose qui révèle une policy, que ce soit au niveau du ministère de tutelle ou du gouvernement pour se venir de l'avant avec un projet similaire. Sunil Gopal, merci beaucoup pour présence sur notre plateau ce soir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.